Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. Le président de la République, Andry Rajoelina, a voulu marquer la célébration de la fête nationale par plusieurs activités à J-2 du 26 juin. Ce matin, il a réceptionné officiellement les bus électriques qui vont desservir la nouvelle ligne reliant Tsarasocha à Ivatu. La pose des empreintes de main représentant le drapeau national a été effectuée hier à l'université d'Antananarivo dans la matinée et à l'entreprise où travaillent les femmes à Nusvavak dans l'après-midi. Cet événement rétablit la solidarité entre tous les Malagasy selon les participants. 20 experts hautement qualifiés de la diaspora malagasy dans le cadre du projet TAD, Tansurkawan Diaspora du ministère des Affaires étrangères, seront appelés par le gouvernement malagasy pour un partage d'expériences et de compétences ainsi que de savoir-faire au service du pays à l'occasion d'une mission de courte durée. L'Iran a tiré 2 missiles balistiques vers le nord d'Israël ce mardi matin, rompant une trêve qui venait d'être déclarée. Israël a aussitôt promis la riposte. À la une des actualités, le président de la République, Andry Rajoelina, a voulu marquer la célébration de la fête nationale par plusieurs activités à J-2 du 26 juin. Ce matin, il a réceptionné officiellement les bus électriques qui vont desservir la nouvelle ligne reliant Tsarasocha à Ivatu. Les bus électriques entreront en activité demain 25 juin pour transporter gratuitement les passagers qui vont assister au spectacle du jet d'eau. Le chef suprême de l'armée avait également réceptionné et remis le premier des 3 nouveaux aéronefs à l'aide 410 à l'armée de l'air malagasy. Il avait ensuite visité le chantier de l'autoroute du côté de Tsarasoch. Reportage de Ftiavanadoni et Yves Rassat. Célébrer le retour de l'indépendance de Madagascar dans la dignité, la fierté et la modernité. C'est ce que le président Andry Rajoelina a voulu démontrer ce jour en présidant plusieurs cérémonies de réception dans le cadre de la fête nationale. Sur le parking du centre de conférence internationale d'Ivatu, le chef de l'État avait réceptionné et remis la clé symbolique des premiers bus électriques qui vont desservir la nouvelle ligne Tsarasoch-Ivatu. Fabriquée par la société Photon, une partie de ces bus sont 100% électriques et une partie sont thermiques. Et ces bus électriques sont destinés spécialement à la ligne Tsarasoch-Ivatu. Les conducteurs des bus, dont certains sont des femmes, ont déjà été recrutés. Ils entreront en service dès demain. En effet, selon les instructions du président Rajoelina, les bus électriques transporteront gratuitement les passagers pour qu'ils puissent voir le spectacle du jet d'eau, le drone show et le feu d'artifice au lac qui arrive. Le transport débutera demain à midi et ne prendra fin qu'à 18h45 depuis Tsarasoch jusqu'à l'emplacement du jet d'eau. Les bus électriques assureront le transport de retour depuis le lac Kariv jusqu'à Tsarasoch, après le show jusqu'à 23h, toujours gratuitement selon le numéro 1 du pays. Antananarivo ne sera pas la seule ville à bénéficier de l'arrivée de ces bus de la marque Photon. Tuliar, Fenratsu, Mazang, Thomas Nyantirapé bénéficieront également de ces bus modernes. Au total, 300 bus modernes vont être importés par l'État dans le cadre de ce projet de modernisation du mode de transport à Madagascar. Expédiés par vagues, les bus devront être arrivés vers le début du mois d'août pour être utilisés lors du sommet de la SADC selon le ministre des Transports et de la Météorologie Valérie Ramonzavelu. Toujours à Ivatu, Andry Rajoelina, chef suprême de l'armée, a réceptionné et remis le premier des 3 nouveaux aéronefs LED 410 à l'armée de l'air malagasy.
Les autres appareils arriveront par la suite. Andrazul avait même annoncé que le deuxième avion était déjà en route, mais qu'ils avaient été bloqués suite à la fermeture de la circulation aérienne entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'arrivée d'un nouvel aéronef qui va étoffer la flotte aérienne de l'armée reste toujours un événement à marquer d'une pierre blanche pour les forces armées, selon le ministre des Forces armées, le général Lalamounz Saïvel-Delphin. Le choix de ce type d'avion n'a pas été anodin, car il a été conçu pour les pistes d'atterrissage courtes, en terre ou en gazon. Il s'agit donc d'un avion qui peut s'adapter à de nombreuses situations à Madagascar, selon Andrzej Radzwil. Le LED 410 peut transporter 19 personnes et jusqu'à 1,5 tonne de bagages. Il peut servir aux évacuations sanitaires, effectuer des missions de surveillance et de protection des frontières. La pose des empreintes de main représentant le drapeau national a été effectuée hier à l'université d'Antananarivo dans la matinée et à l'entreprise où travaillent les femmes à Nusvavak dans l'après-midi. Cet événement rétablit la solidarité entre tous les Malagasy selon les participants. Cette solidarité qui est menacée par les divergences politiques et qu'il est essentiel de restaurer par des activités comme celle-ci. Mika Jemboulaz et Arfedi Rakutmanalina. Le président de l'université d'Antananarivo et ses collaborateurs ont fini de poser l'empreinte de leurs mains qui vont composer le drapeau national ce matin sur l'esplanade d'Ankatsu. Les participants ont déclaré que cet événement est une réaffirmation de l'unité et de la solidarité entre les Malagasy, ce qui les a incités à y participer. Différents représentants de toutes les franges de la population ont apposé l'empreinte de leurs mains pour créer ce drapeau national malagasy en tant qu'expression de l'unité et de la solidarité des Malagasy. Les femmes employées d'une entreprise privée à Nusvavak ont clôturé cet événement en apposant l'empreinte de leurs mains. Ce drapeau national constitué d'empreintes de main est aussi un symbole de célébration de la fête de l'indépendance, affirment les organisateurs de l'association Lanch Sitan Vovo qui gère cet événement. Ce drapeau, confectionné à l'aide d'empreintes, sera exposé au public durant la prochaine fête nationale. La solidarité entre les Malagasy est un des leviers du développement du pays, selon l'association Lanch Sitan Vovo, initiateur de ce projet. 20 experts hautement qualifiés de la diaspora malagasy dans le cadre du projet TAD, Tantsur Kawani Diaspora du ministère des Affaires étrangères, seront appelés par le gouvernement malagasy pour un partage d'expériences et de compétences ainsi que de savoir-faire au service du pays à l'occasion d'une mission de courte durée. Les bénéficiaires de cette expertise peuvent être les institutions publiques, les administrations publiques et parapubliques, les collectivités territoriales malagasy œuvrant dans le domaine de l'écosystème entrepreneurial pendant une période continue de 2025 à 2026. Une mission de la Direction générale du partenariat au développement et de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères a déjà effectué un inventaire de ces experts malagasy en France et en Suisse, un recensement qui sera étendu à d'autres pays du monde. Reportage de Nzakan Djamayer et Eric Ranefson. Lors du lancement officiel du nouveau dispositif expertise pour la mobilisation de 20 experts hautement qualifiés de la diaspora malagasy, le directeur général du partenariat au développement et de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères a souligné la pertinence du projet. En effet, ces experts ne sont pas seulement des porteurs de connaissances, ils seront également des catalyseurs d'innovation, des facilitateurs de partenariat, des ambassadeurs techniques capables d'accompagner les secteurs privés et publics à Madagascar. Pour la chef du projet expertise, leurs contributions techniques et leurs conseils avisés sont porteurs d'espoir pour de nombreuses communautés. Ces experts seront les ponts entre le savoir global et les enjeux locaux. Ce nouveau dispositif de mobilisation de la diaspora, le troisième dans le cadre du projet TAD, envoie un message fort, celui d'une diaspora moteur essentiel du développement, véritable acteur du développement. Après les deux autres dispositifs qui ont déjà été lancés, on cible avec ce dispositif vraiment faire un appel
toute cette diaspora d'autres compétences qui est ailleurs, mais qui est toujours intéressée à participer au développement du pays. Et on cherche à donner les conditions pour faciliter que cette motivation devienne une réalité. Donc le projet est là pour faciliter cette mise en relation entre la diaspora malagasy hautement qualifiée et le secteur privé et public à Madagascar. Les bénéficiaires de cette expertise peuvent être les institutions publiques, les administrations publiques et parapubliques, les collectivités territoriales malagasy œuvrant dans le domaine de l'écosystème entrepreneurial pendant une période continue de 2025 à 2026. Le dispositif est vraiment ouvert. Donc tous les secteurs sont des secteurs clés pour le développement du pays. Donc c'est vraiment aux structures du pays à se montrer, à montrer leurs besoins. Et le dispositif sera là pour faciliter l'identification de l'expert idéal pour combler, pour participer au développement de ces structures. Une mission de la Direction générale du partenariat au développement et de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères a déjà effectué un inventaire de ces experts malagasy en France et en Suisse. Cet inventaire sera étendu à d'autres pays du monde. La fête nationale est une occasion de valoriser les dimensions sociales, culturelles et sportives de chaque localité. Selon les explications, les diverses activités organisées permettent des idées renforcer la cohésion, les échanges et les relations multiformes. Néanmoins, le budget requis pour organiser des événements d'envergure ouverts à tous est conséquent selon le député élu dans le district de Vuipén. Malgré cela, les dépenses et afférentes sont déjà inclus dans le budget communal dès le début de l'année, a expliqué le maire de la commune d'Alassour, Mapina Jambluna et Fecha Anji Manazar. À l'occasion du 65e anniversaire du retour de l'indépendance, la commune d'Alassour et le district de Vuipén se mobilisent pour offrir à la population des festivités riches en couleurs et en émotions. À Alassour, les préparatifs vont bon train. Le site destiné à accueillir le grand spectacle est déjà fin prêt, décoré pour l'occasion. Un feu d'artifice grandiose est prévu le 25 juin, précédant les célébrations officielles du 26 juin. Le maire, Jimmy Randiansu, souligne que le budget alloué à la fête nationale est anticipé dès le début de chaque année dans les prévisions communales. Toutes les dépenses relatives aux activités festives, sociales, culturelles et sportives sont intégralement prises en charge par la commune sur consultation avec le SLC. Depuis le début du mois de juin, diverses actions sociales ont déjà été mises en œuvre. Parmi elles figurent la circoncision collective, l'appui pour les élèves ayant passé l'examen du CEPE, ainsi que l'aide aux personnes âgées. En parallèle, un podium géant sera érigé les 25 et 26 juin pour accueillir spectacles et animations populaires dans la commune d'Alassour, a mentionné le maire de cette localité. Dans le district de Vuipén, l'organisation se heurte à des défis logistiques. D'après les explications, la plupart des équipements nécessaires doivent être acheminés depuis Antananarivo, engendrant un coût plus élevé, mais cela n'entrave en rien l'engagement des autorités locales. Le député Soultial affirme que l'importance de la fête du 26 juin justifie pleinement les efforts fournis. Un soutien équitable a d'ailleurs été accordé aux 21 communes du district. La valorisation des coutumes reste au cœur des célébrations, avec notamment une course de pirogue, activité typique liée au mode de vie des riverains organisée cette année dans le district de Vuipén. Feux d'artifice et grandes parades patriotiques viendront ponctuer les festivités sur la place publique les 25 et 26 juin. Ces initiatives témoignent de la volonté des collectivités locales de faire du 26 juin un moment fédérateur, festif et porteur de sens pour toutes les générations, d'après les précisions. Passons maintenant aux actualités internationales. L'Iran a tiré 2 missiles balistiques vers le nord d'Israël ce mardi matin, rompant une trêve qui venait d'être déclarée. Israël a aussitôt promis la riposte. Un reportage de France 24. La sirène qui remet en cause la trêve. Tous les habitants d'Haïfa en Israël doivent se mettre à l'abri. Il est 10h31 ce matin. Le cessez-le-feu était pourtant censé être en vigueur.
Israël affirme avoir intercepté un nouveau missile iranien et annonce une riposte à cette violation de l'accord. Mais l'Iran se défend de toute frappe. L'état-major des forces armées a démenti les tirs de missiles depuis l'Iran vers les territoires occupés ces dernières heures. Et la République islamique accuse à son tour Israël d'avoir attaqué ce matin. Deux versions contradictoires et la confusion au lendemain de l'annonce surprise de Donald Trump sur son réseau social. Félicitations tout le monde! Il a été admis entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total dans à peu près 6 heures, le temps qu'Israël et l'Iran terminent leur mission. Et les deux camps profitent des quelques heures avant l'entrée officielle du cessez-le-feu pour intensifier leurs frappes. La nuit a été particulièrement meurtrière. Salve d'explosions en Iran, avec de nouveaux assassinats ciblés de scientifiques. Tirs de missiles sur Israël. Celui-ci atterrit sur cet immeuble de Beersheva. Le bâtiment a été soufflé. Il y a 4 morts. Les survivants sont hébétés. On s'est réveillé à cause des sirènes, on a couru dans l'abri. À peine mon mari avait fermé la porte qu'il y a eu un gros boom. La porte a tremblé. Dans les abris souterrains, beaucoup d'Israéliens espèrent que c'est leur dernière nuit à camper dans la peur, sans vraiment vouloir y croire. Un cessez-le-feu. Difficile de leur faire confiance, mais enfin. Il y a quelques minutes à peine, Donald Trump affirme que les deux camps ont violé le cessez-le-feu. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. De suite.